Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Circonstances oblige, nous parlons encore coronavirus ce mardi. Et cette fois-ci, c'est avec quelqu'un qu'on a reçu l'année dernière, au moment où l'on redoutait le scénario du pire, quand on parle de dégâts que pourrait entraîner la pandémie, que pourrait causer la pandémie en Haïti. Il s'agit donc du docteur Boger, Laurent Boger, qui est avec nous. Il est pneumologue. Rassurant ou pas, a-t-il des éléments pour nous convaincre de modifier nos comportements en ce qui concerne, en fait, pour faire face à la propagation de la pandémie, le coronavirus. En tout cas, il est avec nous ce matin, c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point. Docteur, nous, est-ce qu'on a dit nous contents, mais quand même, nous espérer apprendre en pile de route déjà. C'est nous deux remercions qu'on fait déplacement, qu'on met disponible pour le public de métropole. Andy, bienvenue. Andy, bienvenue. Merci, et c'est avec plaisir que nous sommes ensemble avec nous pour répondre à certaines questions, à toutes questions. Et puis pour nous porter un petit éclairage dans la population pour que ça que nous est cap venir, si nous pouvons empêcher lui, pour nous empêcher lui, et qu'il y a moyen pour nous empêcher. Comme vous s'entendez, partage d'informations que les techniciens de Métropole faisaient avec moi il y a quelques instants. Là, on a parlé de chiffres, docteur. Nous songe l'année dernière, nous étions pour un petit temps avant nous arriver dans 1000 cas. Évidemment, nous ne pouvons pas arriver dans 1000 cas, mais nous déjà, en quelques semaines, recensé de façon institutionnelle plus de 700 cas en 2 ou 3 semaines. On a parlé de coronavirus. Est-ce que je dis, vous pensez que la situation, Jean-Mounio Abdil, est-ce que vous croyez que c'est plus grave que l'année dernière? Et je dis plus préoccupant que l'année dernière parce que l'année dernière, il y a des données nous pas de gagner sur la maladie. Nous ne pouvons pas connaître la maladie, nous ne pouvons pas connaître ça pour nous faire. Mais aujourd'hui, il y a un peu de connaissances qui viennent sur la maladie. Et données, ça nous gagne là, c'est données qui sont recensées. Chiffre 700 combien, c'est le monde qui a dans l'institution. Mm-hmm. Mais si nous faisons tourner dans la population, données ça au plus que ça. Et en ça, il y a une spécificité. Nous commençons à parler de variantes. Et avec variantes, il y a une virulence, ça veut dire que la maladie est plus mortelle que par rapport à la gente. Et nous avons raison pour nous préoccuper nous parce que nous avons une attitude qui dit que, comme nous étions exempts l'année passée, l'année ça, nous avons épargné tout. Mais c'est son bail qui est un hasard, ce n'est pas des actions qui te permettent ça, mais c'est le hasard parce qu'en épidémie, il n'a pas évolué dans la ligne droite. Et c'est ça qui fait que nous avons une période d'accalmie, il y a un pays qui a une période d'accalmie, et puis il y a une recrudescence de cas rapidement. Mm-hmm. Et c'est ça qui a passé nous là. Mais heureusement, il fait dans une période côté que il y a des armes qui sont à disposition, nous, moyennant que nous avons une capacité pour utiliser les armes qui sont à disposition actuellement. Et avant, dans un an de cela, nous n'avons pas de possibilité ça. OK. Mais d'accord tout, malgré nous pas de gains d'armes il y a de cela un an, nous pas fait des dégâts. Il n'y a pas de gros dégâts qui étaient faits. Oui, c'est pour ça même parce que en épidémie ou en pandémie, il n'a pas évolué, même gens de tous côtés. Okay. Il y a des facteurs inexpliqués qui permettent que tel bagaille pas arriver, mais qui pas là tout le temps. Moi, je préféré aujourd'hui, ensemble avec le docteur, et un langage rassurant
pour tout le monde, j'ai commencé à dire là, pour pas dire que c'est la fin du monde. C'est tout le monde qui va mourir. Comme ça, le monde qui gagne comorbidité, mettre tout, faire ce qu'ils mettent là, Paris mettre là. Mais aidez-nous à comprendre. Est-ce que en Inde, par exemple, quand on a parlé de 4000 morts par jour, est-ce que l'Inde a fait face à de nouveaux variants que l'a fait face? C'est-à-dire que la première vague originale, le virus original là, t'est débarqué, et puis il a l'impression que les disparaît, et puis tout le monde va vague, et puis maintenant, bon, deuxième, c'est lui-même qui est là qui a parti avec. Est-ce que c'est ça? Oui, est-ce que c'est ça qu'on a comme données? Oui, et virus qui gagne tropisme respiratoire, virus grippe, et il y a une caractéristique pour muter, c'est-à-dire pour changer. Et là, on change, des fois, on peut changer que il vient moins virulent, c'est-à-dire qu'il n'est pas très grave. Mais des fois, selon ce qui protéine que le change, il devient plus grave. Et c'est ça que l'a assisté en Inde, et c'est ça qui est passé en Angleterre, et c'est ça qui est passé au Brésil, et c'est ça qui est passé dans l'autre pays encore. Et variante ça, mutation ça qui vient faire une variante, il est plus virulent, et il est étendu, il est propagé beaucoup plus vite si pas des mesures qui te prennent drastiques pour couper la chaîne de transmission et de propagation. Et c'est ça qui a privé en Inde, parce que structure, malgré l'Inde, son pays qui gagne des moyens, mais par rapport à la taille de la population et par rapport à la population divisée en castes et autres, eh bien, groupe de population qui était vulnérable, qui n'a pas accès à soins, et le nombre de cas qui viennent longtemps très restreint, ça vient dépasser la capacité de prise en charge structure sanitaire. Et c'est ça qui fait que, en plus, on a mouru. Et c'est pour ça que nous-mêmes, même si par rapport à la taille de la population, nous ne pas sembler à l'Inde, mais par rapport à la structure sanitaire et autres du pays, nous ressemblons à l'Inde dans certaines caractéristiques par rapport à la densité de la population dans certaines zones. Et c'est pourquoi les mesures préventives, c'est eux qui toujours marché, et les mesures de restriction sociale, eux qui ont marché, accompagnées, surtout en cas d'infection virale, de la vaccination qui maintenant est à notre disposition. L'Inde dit à notre disposition, ce n'est pas à la disposition du pays, c'est à notre disposition dans le sens général, parce que les vaccins existent maintenant. Alors, avant d'aborder la phase vaccin, docteur, gagner des courants de... en fait, il y a des médecins qui ne sont pas d'accord que il y a des vaccins qui ont administré à des gens en pleine pandémie. Il dit que ça facilitait, ça favorisait la propagation de la maladie, ça favorisait variants également quand nous choisissons vacciner en pleine pandémie. Est-ce ça, ou même, qui je comprends? Mais j'aimerais leur demander à quel moment qu'il faut vacciner. Avant l'arrivée de la pandémie, peut-être. Est-ce qu'on avait, comment dirais-je, est-ce qu'on avait, si je prends le cas, si je prends l'Haïti, le fait qu'on avait, c'est à calmer. Et les vaccins étaient déjà disponibles via un programme spécial OPS. Mais si on avait profité de cette période de latence pour vacciner, oui, on était qu'à aborder une thèse médecin ça. Mais si on pas vacciné pendant ça, pour réduire la propagation, même si l'on vacciné aujourd'hui, ce n'est pas le même moment que la vaccination va marcher. Il a fait 10 jours, 15 jours, même 22 jours avant pour commencer à faire effet. Eh bien, c'est pendant que on a plein action, épidémie, pour commencer à vacciner, pour débuter la campagne massive, ou vacciner, ou tester, ou soigner. Variant n'a pas venu de vaccin directement. Oui, mais le cas favorisé, lui, non? Il n'a pas fait ça? Et par contre, qui étude qui fait tout ça? Qui fait tout ça? Par contre, mes médecins qui évoquent ça, qui étudent les gagné dans mes. Moi, à ma connaissance, je ne sais pas que
vaccin favorisé variante, même qu'on ait variation ou bien mutation inhérente à virus. C'est pour ça, quel que soit le virus grippe là, il y a toujours une modification. Et c'est pour ça, couverture ou bien couverture vaccinale pour grippe, il change le vaccin, il modifie le vaccin chaque année parce que le virus a muté, il change chaque année. Et il faut me préciser pour l'auditorio que mon qui parle avec moi là, c'est docteur Boger, Laurent Boger, et docteur Boger, c'est un pneumologue. Docteur, il faut me dire que ou vraiment très prudent, plaisanterie mise à part, mais il faut me dire auditeurs et téléspectateurs que ou t'es même souhaité faire émission avec tout masque. Oui. C'est le réaliser distanciation, donc on dit ok, pas de problème. Nous avons fait. Ou sont gens là qui déjà attendent c'est on test captain l'appui, captain vaccin. Ça doit parer pour mentalement ou parer pour prendre vaccin. Mais nous pas qu'à faire, nous pas qu'à faire autrement. Pas qu'à faire autrement. Parce que si il parle de effets secondaires, il parle de complications, même vaccination de routine, il y a une complication là-dedans. Vaccination de routine qui est obligé pour tout le monde prendre, pour grand monde prendre, il y a une complication là-dedans. Mais il faut regarder l'effet bénéfique qu'il gagne. Et si nous, dans toute étude qui fait sous pays qui vaccine la population, eh bien, même s'il y a une deuxième vague, même s'il y a un pays qui parle même troisième vague, ce n'est pas la même situation. Et ensuite, il y a une étude qui est faite actuellement qui dit que si on arrive à vacciner 40% de la population, eh bien, il y a une réduction, vraiment une réduction de cas et surtout de cas graves. Dans notre situation Haïti. Avant d'arriver dans la situation Haïti, docteur, on ne peut pas parler tout de pays, par exemple, qui pas d'accord. Tout à coup, AstraZeneca, ça va pas non là. Il y a environ une dizaine de pays qui ont commencé à recevoir et puis ils disent non, camper sur le vaccin ça. Moi-même, je ne vais pas rentrer dans la polémique et type de vaccin par rapport à type de vaccin. Il faut que chaque pays choisisse par rapport à caractéristiques épidémiologiques, par rapport à climat, etc., qui type de vaccin. Parce que je connais qu'il y a un vaccin actuellement qui est bon pour nous. C'est un bon qui répond à la situation de température et haute. Parce qu'il y a un vaccin actuellement qui a conservé entre 2 à 8 degrés. C'est-à-dire qui a conservé au frigo, qui a transporté facilement. Eh bien, on a choisi un vaccin qui répond à climat. Sans penser d'AstraZeneca. Qui a demandé une bataille qui a fait pour qui laboratoire qui rafle plus commandes, plus demandes, etc. Et chaque vaccin il y en a qui a une spécificité qui est bon. Et c'est quelques pays qui peuvent accepter tel vaccin, ils ont réfugié sous tel autre. Ou bien ils ont produit tel autre. Par exemple, il y a un pays qui peut accepter le vaccin qui sorti en Chine ou bien en Russie, etc. Mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont produit. Et pas oublier que les pandémies, il y a un peu d'intérêt là-dedans. Il y a un intérêt économique là-dedans. Mais nous-mêmes, en tant que soignants, ce qui est important pour nous, c'est que nous mettons à disposition nous des outils qui permettent nous de répondre et soigner la population. Est-ce que l'explication sur le bail, il y a quelques instants, par rapport aux effets secondaires d'un vaccin ou d'un autre, est-ce que les valables tout par rapport à sauver des gens qui prennent vaccin et puis maladie à venir sur quand même? Oui, et vaccination, il n'est pas immunisé. Il n'est pas immunisé à 100%. Un pile vaccin, par exemple, le vaccin BCG. Tout le monde prend BCG contre la tuberculose. Il n'est pas empêché de tuberculose, non? Il empêche de forme grave de tuberculose. C'est pas. Moi, je parle en pile de vaccin anti-Covid là, comme si c'est le premier vaccin que moi j'ai. Et c'est le premier vaccin qui explique ça. Le vaccin n'a pas empêché d'attraper la maladie. Il empêche d'attraper une forme grave de maladie.
Et c'est le cas pour le vaccin contre la tuberculose de BCG, que tout le monde prend, ce qui est obligatoire, mais il peut empêcher les gens de tuberculose. Il empêche une forme grave là. Donc, ce dit là, docteur. Mais ça me alors, excusez-moi, c'est en fait, en qualité de pneumologue, c'est des bagages qu'on expérimenté. Des gens qui confirment que tu prends vaccin BCG, mais ils fait tuberculose quand même. Le cas d'Haïti. En Haïti, la tuberculose, BCG obligatoire. Mais nous, la tuberculose est endémique en Haïti. Mais tout le monde prend BCG, mais tuberculose endémique. Par contre, on va rencontrer des cas. On ne peut pas rencontrer un pile cas de méningite TB. On ne peut pas rencontrer un pile cas de tuberculose et osseuse mal de pote. C'est raison d'être vaccination. C'est empêcher cas graves. Et c'est la même chose pour la Covid. Nous devons vacciner. Et les structures étatiques doivent prendre les mesures qu'il faut pour vacciner la population. Et les gens qui prennent, par exemple, AstraZeneca, et puis ont rapporté que mon cerveau fait thrombose. Donc, on vaccine comme un médicament, il y a un effet secondaire, il y a un effet néfaste, il y a une complication. Et là, ça pour ça, m'oblige à prendre, docteur. Maintenant, on doit juger, balancer quelle est l'efficacité, l'efficience, et si on ne le prend pas, qu'est-ce qui arrive, et si on le prend, qu'est-ce qui n'arrive pas. Donc là, en d'autres termes, avantages et inconvénients. Et c'est clair. Et nous devons voir combien de cas de complications sont arrivées, sous combien de doses qui sont administrées, sur combien de populations qui sont administrées. Actuellement, on a administré environ près de plus d'1 milliard de doses de vaccins. Plus de 1 milliard dans le monde. Oui, mais à travers le monde, nous avons 3 millions de morts. Oui, mais avant, c'est que nous voyons que diminution cas mortels, ils commencent à paraître, les que population vaccinée à environ 40 à 50%. Pour un pile pays, comme les États-Unis, Israël. Israël, c'est le premier pays qui vaccinait plus de 60% de sa population cible. Israël ouvert porte les. Il ouvert porte les. Parce qu'ils ont une immunisation qui est élevée. La population développe un degré d'anticorps qui est fort, qui fait que même s'il y a des cas, il n'y a pas d'engorgement des structures sanitaires, pas grand pile de monde qui est en réanimation, il y a des cas qui sont asymptomatiques et autres. Parce que nous n'avons pas vivre avec Covid là. On n'a pas vivre avec lui. Il ne peut pas disparaître. On n'a pas vivre avec lui. Même gens nous vivent avec grippe, même gens nous vivent avec tuberculose, même gens nous vivent avec. Et c'est pourquoi maintenant on parle de carnet vaccinal. C'est-à-dire que il faut l'exiger, il y a un pays qui exigeait, même gens l'ont rentré dans certains pays, fort pour un vaccin contre fièvre jaune, fort pour un vaccin contre, etc. Mais il n'y a pas l'exiger, il faut pour un vaccin contre Covid-19. On n'a pas de vivre avec lui. Donc, pour vaccination obligatoire, c'est ça? On n'a pas sorti de là. Donc, qui ça on a proposé autre que ça? On est que ça on a proposé. Par exemple, renforcer l'immunité. Avec quoi? Avec quoi? Ah, c'est vous me posez la question. C'est ça. Bon, il y a des, comment dirais-je, il y a des traitements de fantaisistes, il y a des traitements spécifiques. Quand on tape tâtonné au premier temps, les maladies apparaissent, on tape tâtonné, nous pas comme ça pour nous faire spécifiquement. On nous admet que quel que soit ça, mon a fait pour le sentir bien qu'il fait. Mais après 1 an et plus, recherche a continué faite. Il y a des données scientifiques qui prouvent résultats dans certains domaines, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas ignorer pour nous prêter dans l'imaginaire ou dans l'imagination pour nous dire renforcer le système avec quoi. Nous connaissons qu'un virus, il produit antigènes et anticorps. C'est ou bien un anticorps là, à travers le virus qu'on injecté, atténué ou modifié par un vaccin, ou bien c'est contaminé ou vient développer anticorps pour lui. Ou même en tant que médecin, si tu as proposé vaccin, qui catégorie moun ou t'as demandé? Est-ce que tu as proposé une vaccination
général, on dit vaccin pour 12 millions d'habitants, ou bien est-ce que vous dit jeune, doit prendre, de tel âge à tel âge, doit prendre, mais qui est-ce pas quoi important pour qu'il prenne, ou encore est-ce que gens qui gagnent comorbidité, sont obligés de prendre, ou bien sont même capables de pas prendre. Vers qui ça, ou d'ap conseiller autorité sanitaire qui probablement capable de suivre nous là aujourd'hui. Il y a des populations qui ciblent, qui répondent directement. Parce que ça me dit là, c'est bien qui fait déjà le pays, ne va pas inventer rien. OK? Ça a été fait. Ils ont commencé d'abord, dans le pays que la vaccination a commencé, ils ont commencé d'abord à vacciner les professionnels de la santé, parce que c'est mon qui est exposé beaucoup plus rapidement. Ils ont vacciné rapide pour que ils mettent mon à l'abri pour protéger. Ensuite, ils ont vacciné les personnes âgées avec comorbidité parce que ouais que c'est eux-mêmes qui sont plus sensibles, qui sont plus vulnérables par rapport à la maladie. En Haïti, les plus de 65 ans et autres, ils représentaient entre 5 à 6% de la population. Son population de 11 millions et quelques nous gagnent. Eh bien, il a vacciné tranche d'âge 65 et plus ça, vacciné. Après ça, il a descendu en 45 et entre 25 à 45 nous vaccinés par tranche d'âge et par catégorie socio-professionnelle qui sont les plus exposés. Il y a des pays, ils finissent par professionnels de la santé, ensuite ils prennent professionnels qui sont dans l'éducation parce que nous sommes exposés plus, et après ils prennent parallèlement les groupes de personnes âgées avec comorbidité. Quand on finit par un groupe ça, en dernier lieu, ils prennent un groupe de 12 ans à 15 ans et plus. C'est ça pour nous faire tout. Avantage que nous gagnons, grand public qui fait déjà, nous pas besoin de racheter tête nous pour nous aller réfléchir gagner déjà, simplement adapter avec la réalité que nous gagnons aujourd'hui. Si on monde a dit docteur ou même avec moi matin là, on a fait campagne pour les industries pharmaceutiques, pour les laboratoires, si vous voulez, et qui déjà fait des milliards en un an. Il y a des laboratoires qui déjà, grâce à Covid, viennent beaucoup plus riches qu'avant. Et qui sont dit ça? Moi-même, c'est médecin. Je suis pour me soigner et des fois traiter et le plus souvent prévenir. Nous face à une épidémie. Et ça m'a dit là, c'est pas moi qui ai inventé, les données sont là. L'expérience prouve que l'ensemble des pays qui vaccinent la population, eh bien, cas ont diminué, structure sanitaire fonctionnait mieux, on mourir moins. Non pays, côté que nous avons un problème structurel déjà, nous avons un problème de ressources humaines déjà, et à travers OPS, OMS, une certaine quantité de vaccins qui est à disposition pour certains pays, en particulier Haïti. Eh bien, face à ça, moi, je ne peux pas me dire pas vacciner, pas soigner tout. Toujours il y a ça qui fait du bien. Toujours il y a des gens qui profitent, des groupes qui profitent, les bonnes situations. Bon, les gens qui fait carbone va profiter. C'est même bien tout le monde, si il y a des gens qui mourent, les gens qui fait secret là, profiter tout. Et je ne peux pas réfléchir en fonction de gens qui profitent de la situation. Moi-même, pour me négliger la responsabilité première que je gagne, qui c'est soigner, qui c'est diminuer, mais ça pour nous faire, parce que nous face à une maladie. Heureusement pour le moment, les vaccins sont disponibles. Qu'on y a c'est nous-mêmes, en tant que structure étatique ou autre, pour nous mettre à la disposition de la population, moyennant éduquer la population, sensibiliser, dire qui avantage ça là-dedans, pour qui ça doit vacciner, et est-ce que la vacciner pour moi ou bien pour lui. Si yon moun vacciné, on l'autre pas vacciné, ça pas vacciné a vous êtes en danger. Regarde ce qui se passe maintenant. On demande pas passeport vaccinal. Qui te ouais, ambassade demandé pour Haïtiens vaccinés, puis au traverser, tout a couru à vacciner. Qui te ouais, c'est devant l'ambassade là, on te dit.
Pour le visa américain, il faut tout le monde vacciner. Ou tu as fait ligne 4 h du matin, aller devant l'ambassade vacciner. Parce que vous sentez un intérêt immédiat là-dedans. Mais je ne dis pas. Même si vous avez dit comme ça qu'après vaccin, il va mourir. Oui. Il va aller quand même. Quand même. Quelle explication pour moi? On prend pause et puis on tourner après. J'espère que vous ne pas oublier. En tout cas, je vais essayer de rappeler tout, si je ne pas oublier avant. Et que, selon même, il y a des exigences sur le fait des Haïtiens qui peuvent quand même mettre en rang pour prendre le vaccin. Mais on va continuer avec l'explication tout de suite après pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Docteur Laurent Boger est notre invité ce matin. Nous parlons Covid-19. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Docteur Laurent Boger est notre invité ce matin. Avant de poser, docteur, on a dit que Haïtiens saoudis aujourd'hui pour décocher pour les jeunes visa américain, au moins de pour aller vacciner, ils tout arrangé pour aller. Est-ce que vous croyez que ça arrive là pour tout le monde? Non, on ne va pas généraliser. Non. Son cas, un bon exemple de. On va côté mon un intérêt immédiat et face à une maladie côté qui a une éventualité, une probabilité pour le gagner, que il a dit qu'il n'a pas gagné, il n'est pas vacciné. C'est ça fait un bon exemple ça. Côté qui a un intérêt immédiat et parlant. Je vais un visa, je demande de me vacciner, même pas être avec preuve que je suis vacciné et puis m'aller. Qui par contre, pour maladie, il y a une probabilité pour gagner. Et si vous avez une forme grave là. Et pour empêcher une forme grave là, on sait les armes qu'on a là, qui est efficace, qui a une efficience tout, c'est la vaccination. Il y a plus de 10 vaccins dans le monde qui à disposition. Et étudiants prouvent que pays qui font campagne de vaccination à grande échelle, ils réduisent propagation et ils commencent à ouvrir l'économie, ils commencent à circuler. Je prends le cas des États-Unis, je prends le cas d'Israël, je prends le cas au Canada, je prends le cas de la France, je prends le cas Angleterre, Allemagne, etc. Et nous dit que même s'il y a une variante, c'est-à-dire qu'il y a une mutation du virus là, mais ils commencent à adapter le vaccin à mutation. On connaît quelques vaccins qui même agissent sous mutation, même variante indienne qui agit sur lui. Je ne vais pas citer non parce que je ne vais pas faire publicité pour aucun vaccin. Et nous-mêmes, c'est dans ça pour nous aller tout. Nous pas qu'à rester à la traîne. On dit que c'est, pour le moment, c'est sur les armes que nous gagnons. Tes immunités collectives, là, les-mêmes, rejetées. Après, nous voyons ça qui passe. C'est-à-dire que je parle, l'homme a fait science, c'est l'expérience que vous parlez et c'est recul. Un an de cela, je vais admettre dans l'hypothèse. Toute hypothèse qui était baillée, je vais admettre parce que je n'ai pas de recul. Et après un an, il y a une hypothèse qui est rejetée complètement. Mais il y a des ça que nous-mêmes, nous avons toujours été sur eux. Nous connaissons les mesures barrières pour continuer pour eux. Tester à grande échelle, il faut continuer à faire ce qu'on fait. Soigner, il faut continuer à soigner. Rechercher les cas contacts pour les mettre en quarantaine, il faut continuer à faire. Ensuite, et surtout, vacciner la population. Et c'est pas que ça qui marche dans tout le pays. Qu'on commence à vacciner. Mais il y a des gens, par exemple, qui, dans le moment que nous avons parlé là, docteur, tu as gagné, ça m'attend des spécialistes dit, ou bien médecins dit, tu as en détresse respiratoire liée à la Covid. On ça, s'il est loin, pas d'oxygène pour lui, qui ça pour le faire? Mais c'est ça, oui. C'est pour nous parler à ça, oui, qui fait que plutôt empêcher d'attraper la maladie, on va attraper, parce que nous connaissons structure,
pas qu'à répondre si que 5% dans le monde qui a attrapé le Covid là développe encore plus grave. Et c'est pour ça que tant de l'attente ça que nous avons gagné, qui pas de gagné, il faut profiter pour nous immuniser la population à travers la vaccination. Ce n'est pas immunisation naturelle là, c'est immunisation à travers les vaccins. Pour mobiliser les ressources que nous gagnons, pour faire une vraie campagne de vaccination sans discrimination. C'est-à-dire que en ciblant vraiment la population qui doit vacciner, d'abord en priorité. Même si pas garanti à 100% une immunisation. Et s'il y avait une troisième variante, là, docteur, est-ce que le vaccin, aujourd'hui, les cas empêchent d'atteindre phase grave là tout? Parce que là, on a expérimenté 2 apparemment. Oui, ce n'est pas 2 vaccins seulement, non? Non, pas de vaccins, non? Variant, je parle de variant. Non, pas seulement 2 variantes. Il y a une variante, il y a un premier qui paraît en Angleterre, c'est la première variante là en anglais. Après ça, il y a une variante brésilienne, il y a une variante indienne, etc. Par contre, il y a une combinaison de variantes. C'est-à-dire que il y a 2 variantes qui entrent dans un seul virus. Et ça, tout c'est fini pour mon ça? Non, ça, c'est pas fini pour mon. C'est-à-dire que c'est pour ça, la recherche sur le vaccin, continuer. C'est-à-dire qu'il y a modifié les molécules en fonction de variantes. D'où le dernier vaccin, là, je ne vais pas citer, non, pour ne pas distribuer fait, qui agit sur variante indienne et variante brésilienne. Et il fait une étude solide. C'est les bons d'abord. Bon, ça va dépendre du choix que l'autorité sanitaire dans le pays a fait. Et il est obligé de faire un choix parce que c'est santé population de priorité. Alors, je vais retourner sur la question de vos tout à l'heure. Oui. S'il est vrai que, parce que grand pile de données qui a besoin de nous et données institutionnelles, nous avons plus l'impression de concerner côté qui a une forte concentration de monde, côté qui a l'hôpital qui est plus ou moins près. Mais moi, imaginer, sans le souhaiter, capable de gagner des gens qui vraiment dans des endroits reculés et que maladie a joindre, ne serait-ce que par les gens qui a fait taxi moto, qui montent à la campagne avec les gens qui ont nous là, pour nous là, qui ne capable même qu'on nous l'hôpital pour aller, et puis maintenant, ils arrivent dans une phase grave là. Les gens qui ça doit faire. Si une phase grave là, il n'y a pas grand-chose à faire sur une phase grave là. Et c'est pour ça, oui, nous dit, en tant que responsable, c'est prévenir, oui. Prévenir, prévention. Prévention, je dis, à la portée, non. Et ça me trouve bizarre, c'est que il y a des vaccins qui sont disponibles pour certains pays, les pays ne pas même utiliser. Tandis qu'il y a d'autres pays qui ont besoin de vaccins, qui ne peuvent pas jouer de vaccin. Et pour ça, il y a des pays qui gagnent et pas utiliser? Eh bien, ça dépend des choix que l'autorité dans le pays a fait, parce que c'est l'autorité qui a décidé pour la population. Et c'est pour ça que les pays côté qui ont des autorités qui sont responsables, ils ont anticipé. Ils ont fait avant et arrivé. Quelle nécessité au monde gagne pour prendre un vaccin, ça, docteur, si, un, il n'y a pas de garantie que le pas prend maladie, hein? Deux, même s'il gagne les jeunes, les en santé, la asymptomatique, qui nécessité mon ça pour prendre maladie? C'est pour ça qu'il y a des groupes cibles. Il y a des gens qui ont des critères, malheureusement, qui ont des critères qui permettent de vacciner. Et les gens, pour protéger les gens qui n'ont pas de critères, sont supposés vacciner les gens. C'est pour ça qu'il y a des pays qui ont exigé un série de groupes vaccinés. Oui, et ce n'est pas pour Covid seulement. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas l'empile de vaccins par rapport au Covid. Mais pour pratiquer une certaine profession, il y a des vaccins qui exigent qu'il faut prendre. Ce n'est pas qu'on y a, non? Depuis bien longtemps. Ils exigent qu'il faut prendre. Obligatoire. Ils ont laissé un vaccin obligatoire. Et moi, alors, ça, c'est pour les médecins ou pour... Non, pour tout le monde. Même nous, il y a des vaccins qui sont obligatoires pour nous prendre, pour nous exercer pour ça. Il est obligatoire. Et moi, plus le monde focalisé, ouais, c'est réduction de liberté, c'est parce qu'ils exigent on canevas vaccinal, on passeport vaccinal. Mais ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau.
Alors, il dit, tu bagaille, liberté Oui, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Oui, mais c'est le docteur encore qui dit ça, non? À ça, par contre, si oublié, moi, comme si vous avez une certaine phobie sous Covid, il y a un pile qui était là déjà. Il y a un pile restriction, un pile réglementation qui était là déjà, qui n'a pas appliqué. Ils seulement venu rappeler les Covid, tout le monde est en vrai, mais ils étaient là déjà. Pour aller en Afrique, moi, je dis ça, dans certains pays, ils exigeaient pour vacciner contre la fièvre jaune, il est obligatoire. Ils exigeaient pour vacciner contre le tétanos, il est obligatoire. Il y a un pile vaccin qui est déjà obligatoire, que vous ne pouvez pas dire rien pour eux, ou une pandémie. Et pour qui ça pas proposé un vaccin pour SIDA, par exemple, un passeport pour SIDA, par exemple? Non, c'est parce que chaque maladie gagne un mode de transmission, mode de traitement, ok? Et SIDA sont, après tout le temps ça, il y a des médicaments qui permettent de réduire la charge virale, il y a des avancées qui sont faites en termes de traitement pour ne pas exiger ça. Mais nous, nos maladies qui nous viennent... Et c'est là qui fait un pile monde qui a un doute sur le projet de quelques décideurs ou bien quelques... monde qui a un pile l'argent, par exemple, nous pose des questions ça déjà. SIDA tue un pile monde et depuis des décennies que là, de tout petit, de commencer à parler de maladies, ça a plus de 40 ans. Oui. Et docteur, dis-nous, jusqu'à présent, pourquoi je me parler de vaccin pour SIDA, alors qu'en moins de 2 ans... Non, parlé de vaccin pour lui. Il parlé de vaccin. Non, mais est-ce que vous joignez, est-ce que disponible, est-ce que... Parce qu'il y a plein de monde qui est très intéressé à un vaccin contre le VIH. Parallèlement à ça, il y a des progrès qui sont faits en termes de médicaments. Donc ça veut dire que le médicament prend plus de temps que le vaccin? À savoir, même genre de médicaments qui ont une certaine amélioration, fait disparaître la charge virale. Oui, médicaments il prend plus de temps pour jouer nos médicaments pour une maladie, des fois, on vite des fois, ou printemps. Mais on considère son exploit qui fait pour que, en moins d'1 an, dans l'épidémie, il y a un vaccin, même s'il n'est pas efficace à 100%, mais parce que c'est pas un vaccin qui est efficace à 100%, il y a une efficacité entre 45, 50 à 60. Il y a côté même 75%, il y a 90% d'efficacité. C'est énorme. Et ce n'est pas que la science fait. Même si vous connaissez la science n'est pas innocent, comme s'il n'est pas neutre à 100%. Il y a un intérêt économique là-dedans, il y a tout le bagage là-dedans. Je ne peux pas entrer dans ça. Moi, ça me veut dire population. Je ne dis pas gagner des possibilités pour que les gens qui ont une structure éloignée, nous, nos pays qui n'ont pas de capacité pour répondre à un pile. Mais si nous gagnons un vaccin, que nous focalisons, nous avons des petits pays en Afrique, le gouvernement focalisé, il vaccine la population, parce qu'il ne connaît pas vacciner à coûter plus dans l'économie et sociale. Nous, est-ce qu'on a fermé? Ou un pays qui ferme? Où est-ce ça passe? C'est émeute, c'est économie crasée, etc. Eh bien, fait ça qui moins coûteux, on connaît, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Même vaccination routine, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Non, c'est pas 100% de monde qui est vacciné. Il m'a demandé pour 100% de monde vacciné. Alors, justement... demandé pour au moins une couverture de 70%. Là, la bonne immunisation qui est plus élevée et la réduit dans la propagation et dans le cas grave. Maintenant, on a mesure, on a décision gouvernement prend. Et nous sommes l'année dernière, un pays était presque fermé net, avec toutes conséquences comme ça, que nous connaissons. Haïti qui était fait face à des crises politiques, notamment l'OC pendant des mois. L'économie était déjà tête en bas. Et puis, nous venons de gagner Covid, confinement et autres. Je dis, moi, pendant toute l'émission à dérouler là, au plus focus sur vaccin. Pas une fois pour parler de confinement. Non, on dit des mesures d'accompagnement. Pour ça avant, nous parlions de confinement. Parce que avant nous parlions de l'autre, non mais non, ça ne dégage encore.
nous pas de maladie. Il était fait paraître. Et nous connaissons, seuls gens pour nous couper les voies de transmission, c'est empêcher les gens de déplacer. Parce que c'est les gens qui déplacent avec la maladie. Aujourd'hui, nous avons un ensemble de mesures d'accompagnement. Le confinement sont mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, même si vous faites le pour col, il n'y a pas pourtant rien. Il faut faire accompagner de ça, de vaccination. Parce que nous avons ça, avant nous pas de gagner, nous gagnons. Mais docteur, est-ce que... Alors, excusez-moi pour me faire un petit rappel, avec en fait tout le respect que je vous dois. Mais docteur, on connaît que tu parles là. Pourquoi on a un goût de vaccin qui en Haïti? Mais c'est ça, Mabdou. On connaît que c'est... Il dit, première cargaison de 160 000 lancée à partir de début juin, 6 juin. Ça veut dire que nous étions une bonne semaine et demie là, ou bien 2. Avant pour le vaccin, ça a commencé. En tout cas, vous imaginez, si vaccin, ça, c'est l'équipe panacée, c'est lui-même pour sauver un peu de monde. Vous imaginez quelle quantité de monde qui est capable de mourir si nous considérons rapidité ou vitesse avec laquelle maladie en l'a propagée. C'est pour ça, pilier de ensemble de mesures qui pour prendre, faut autorité étatique qui prend, parce que c'est pas seulement vaccin, c'est vaccin accompagné de tester, dépister, soigner et prendre des mesures de distanciation. Et il y a des pays qui arrivent à confinement strict, qui arrivent à couvre-feu, qui arrivent à réduire le transport, etc. Toutes mesures que nous-mêmes nous t'ai parlé. Par contre, gagner, avec le recul, nous, qui ça, que mesure ça a fait sur l'économie et qui ça a fait sur la vie sociale. Qu'on a ces autorités qui vous connaissent, comment ils apprennent diluer ou bien atténuer l'impact ça pour que la population puisse collaborer et parallèlement, il faut offrir une alternative par rapport à leur prise en charge, soit au niveau institutionnel, soit au niveau communautaire, soit en mobilisation réelle pour nous, au pas. Parce que si nous ne pas au pas dans tout le Caraïbe là, l'autre pays qui ça fait, c'est vacciner ou vacciner. Ils fermé et puis ils vacciné. Ils fermé et ils vacciné. Ils ouvert et ils vacciné. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne pouvons pas dire ni bon Dieu bon, ni faire veille, ni la prière, ni faire... Mais nous sommes obligés de faire ça. Il y a des auditeurs qui disent ou tout d'accord pour que nous se cobayons. Non. Mais nous pas le premier. Nous pas le premier, non? Nous pas le premier pays côté à vacciner, non? Bon, c'est clair. Nous pouvons commencer. Nous pas qu'à cobaye si nous pas premier. Cobaye c'est premier, c'est essai au fait. Nous-mêmes, c'est pas un essai à faire sur nous. Nous-mêmes, si nous pas fait, il faut que nous t'a dit, OK, les gens qui parlent vacciner, qui ça a fait contre Covid? Il faut t'a dit comment il a soigné les gens, comment il a prévenu, et vous avez parlé de gens qui étaient bien loin, qui ont une insuffisance respiratoire là. Ça l'a fait à ça. Tandis que les gens qui prend, nous avons une dose de vaccin, il arrive positif, mais asymptomatique. On doit vaccin impliqué, et puis voilà. Nous avons mobilisé moins de ressources pour faire la vaccination qu'on y a là, bien clair avec eux. Vous avez dit que son vœu pieux, jusqu'à présent, nous avons seringue là pour le vaccin, mais il n'est pas de ma responsabilité de trouver le vaccin. C'est la responsabilité des responsables de trouver les vaccins et de les mettre à la disposition de la population. C'est bien comprendre, notre premier médecin qui tape très critique vis-à-vis des autorités, si tu as grand peu de monde mourir et que tu prends temps avant de faire vaccin arriver dans le pays. Parce que moi, je crois dans le vaccin en pile, docteur. Ce n'est pas une croyance absolue, mais c'est en réalité lié. Lorsqu'on est scientifique, on regarde avec les yeux, pas seulement avec le corps, avec les yeux et avec le raisonnement. C'est-à-dire que, qui ça moi? Moi, dans le pays qui était fermé totalement, ils arrivaient à mobiliser là, mais ils arrivaient tout le monde, ils ont mobilisé toutes les ressources, ils ont dit qu'il faut vacciner. Ils ont vacciné et ça a apporté des résultats. Et ils n'ont pas... Donc, alors, excusez-moi, bon, on comprend croyance en tant que scientifique, mais je dis, on essaie vraiment d'adresser réalité. Réalité, c'est qui ça, les docteurs?
Est-ce qu'il y a des médicaments disponibles? Eh bien, nous avons une réalité, c'est ça, nous avons une réalité qui était ou pas gagner en pile structure hospitalière. Ah. Si vous gagnez, et ça gagne, vous presque saturé, vous pas capable en pile. Quel côté vous saturé déjà? Oui, et grosse structure hospitalière, universitaire, qui t'a pour participer directement dans lutte là, il pas là-dedans. Qui ça crée qu'on y a? Fermer pays ou qu'on ça sapoter? Et moi, je pour des mesures strictes et sévères par rapport à là nous pas de gagner dans mais non. Mais je vous dis. Nous avons un vaccin. Nous prenons un vaccin. Nous devons gagner un vaccin. Nous disons nous devons gagner un vaccin parce que là où son chef famille, petit homme malade ou bien grand goût, ou obligé à chercher manger bali. Eh bien, nos responsables ont l'obligation et le devoir de mettre à notre disposition des vaccins. Les gens qui ne pas vacciner, c'est droit. C'est droit pour dire. Bon auditeur qui dit que les mêmes les souffrir de bronchite chronique. Oui. Est-ce qu'on encourage le prendre vaccin? Bon, il déjà a une comorbidité, il doit vacciner. Et les gens bronchite doivent vacciner chaque année contre virus de la grippe. Au monde qui est asthmatique, par exemple. Bon, il y a pas lui-même, comme ça dépend de quel type d'asthme il gagne, ça lui-même faut évaluer pour ouais et par rapport à vaccin qui ça fait. Mais les gens qui ont une bronchite chronique, ils ont obligation pour vacciner contre la grippe. Non. Contre la grippe, c'est obligation. Ensuite, ils ont une obligation pour vacciner là tout. Donc, tu parles de vaccin sous vaccin, Jack to Jack. Non. Non, grippe, il est obligé de vacciner chaque année pour grippe. C'est pas pour grippe, c'est non vaccin chaque année. Non, plus de vaccin pour chaque année. Pas moi donc. Ou bien doit pas prendre. C'est ça comme vous voulez faire pour nous comprendre que vaccination c'est pas aujourd'hui à venir et gagne un carnet, tout petit monde gagne un carnet vaccinal que exige le rentrer dans maternelle. Le exige faut vacciner pour certaines pathologies, sous pas le pratiquer certaines infections pour profession surtout dans le domaine médical là. Le avoir déjà, le exige déjà moi-même mon carnet vaccinal, m'a voyagé. C'est pas nouveau. Mais pourquoi on phobie contre ça tandis que il pas nouveau? Tu remèdes nous, on dirait pour deuxième encore, face à cette remontée de Covid, des cas de décès, attendez, nous parlons du tout de titre, bah ça va. Tout ça. Il va bon. Moi, me dit, non, c'est pas bon. Je me dis, fait tout ça, ouais. Ou senti au café, ajouter. Non, on n'a pas parlé de prévention. Là. Oui, ça nous prend. Oh, bon, ça. Même pas de problème avec eux, non? Pas de problème avec tes gingembre, tes ceci, tes cela, etc. Pas de problème avec ça. Mais bon vaccin, après ça, on va passer à l'autre après. Mais qui ça pour un médecin qui dit, il voulait soigner mon yo, t'as suggéré dans cette situation ça? Est-ce que vous pensez, docteur, nous avons gagné de sérieux problèmes avec la maladie avant le vaccin arrivé dans le pays, avant le vaccin disponible? Si nous regardons le couple là, le nombre de cas a évolué et nous avons un petit problème. Vous dites petit problème? Oui, nous avons un petit problème dans le sens que quand il y a un engorgement et système là, parce que ce n'est pas tout l'hôpital qui donc, est-ce que petit problème, ça veut dire c'est un peu inquiétant ou très alarmant? C'est inquiétant et alarmant. Pour qui ça? Et les qu'on a deux variantes qui circulent. Si vous venez croiser, parce que tout le temps virus a circulé, a bien croisement. Tout le temps, il y a une contamination qui a fait à bien croisement. Et tout le temps, il y a un croisement, il y a une mutation. Et mutation, c'est le cas de variante. Et variante, c'est plus problématique. Et c'est pour ça que dans la vague que nous gagnons, nous mourons plus vite. Même s'il y a plus de contaminés que qui pas aller à l'hôpital. Et c'est pour ça que nous disons, comme nous ne faisons pas testing à grande échelle, nous n'avons pas de données réelles sur le niveau de contamination. Et si nous faisons testing à grande échelle,
nous avons donné réel et nous avons obligation que gagner pour que nous prenions mesure que nous supposons. Donc ça veut dire, docteur Jean Paléan, ou te venir là pour venir toute maladie, malgré que soit symptomatique. Oui. Et ou te venir là, tu vas parler avec moi, puis corona bien chita dans moi, oui. sans que je ne Ah oui, parce que nous avons testé à grande échelle. Donc, testing, nous avons supposé précéder vaccination, mais vaccination précéder testing, non? Non, c'est ça. En fait, vous testez, puis vous avez une prévalence réelle là sur la population. Et vous avez là, vous pouvez avoir un qui est élevé, eh bien, il faut nous booster, il faut nous tester. Et puis, il faut nous vacciner. Mon cap suivi, nous là, il doit retenir ça, ou écrit en lettres majuscules, tout le monde doit vacciner. Tout le monde qui a une comorbidité, qui a un tranche d'âge, qui est vulnérable, est supposé vacciner. Même pas c'est donc depuis la population. C'est depuis me porter petit masque. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça, c'est une dans mesure, mais il faut un package. OK. Donc, dans l'ensemble, c'est masque, distanciation, lavage des mains. Oui. Qui d'autre encore? Vaccin. Et sous vacciner, les ça, ou pas besoin de côté de ça, parce que déjà il y a une immunité. C'est ça, oui. Non, mais donc. Oui. Il y a des gens qui prennent un vaccin qui contaminent l'autre monde, qui gagnent. Oui, ou contaminer l'autre monde. Ou contaminer l'autre monde. Même si on prend vaccin. Oui, mais ou pas bien forme grave là. Donc, vaccin, c'est pour la forme, pour grave. Éviter la forme grave. Moi, toujours capable de maladie. Ou kaguen. Oui, c'est même la tuberculose. Ou vacciner contre la tuberculose. Ou gain tuberculose ou pas tuberculose. Merci un peu, docteur. Et pour disponibilité, on me dit que c'est hier soir, et nous invitons. Et c'est des collaborateurs qui disent penser à vous pour aujourd'hui, pour nous rester sous forme d'éducation que nous avons fait pour aider les gens à pas prendre maladie Covid, pas prendre Covid-19 qui a déjà tué un pile monde à l'étranger. Et la CANO, ça n'a pas annoncé le bel du tout. Donc, merci infiniment côté accepté venir là avec nous matin pour nous parler de ça, docteur Laurent Boger. Surtout passons une bonne journée et à une prochaine occasion. Au plaisir, je serai toujours à votre disposition. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Laurent Boger, pneumologue, était notre invité ce matin. Je vous remercie, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.